Vous avez 1000 idées, des choses à dire, à partager. Mais chaque fois que vous ouvrez LinkedIn, rien ne sort. Ou alors des mots trop lisses, trop fades, trop éloignés de ce que vous ressentez vraiment. Vous n'avez pas peur de vous montrer. Vous avez peur de vous perdre en vous montrant. Je suis Linda Kouvama, fondatrice des solutions The Focus. J'aide les dirigeantes à structurer toutes leurs actions commerciales, simplement, efficacement et sans perdre de temps. Aujourd'hui, mesdames, nous parlons de visibilité. Pas de celle qui vous épuise, mais de celle qui vous élève sans vous déformer. On vous l'a souvent répété, aujourd'hui il faut être visible pour vendre. Mais on ne vous a jamais vraiment expliqué comment être visible sans vous trahir. Alors vous testez, vous écrivez un post valeur, un autre plus expert. Vous regardez les likes, les vues et vous ressentez une espèce de gêne. Comme si vous vous étiez un peu éloigné de vous-même à chaque publication. Chaque mot a été pesé, aseptisé. Vous avez bien fait, mais ce n'est pas vous. Il y a ce moment précis où vous avez relu votre propre post et pensé « Je ne parlerai jamais comme ça à une vraie cliente ». Et c'est là que réside le vrai problème, mesdames. La performance a pris le dessus sur la présence. Vous êtes visible, oui, mais pas totalement reconnu. Et votre audience le ressent et l'algorithme aussi. Alors la première étape, mesdames, que je vous invite à faire, c'est de revenir à vous-même. Prenez une feuille. Écrivez avec vos mots ce que vos meilleures clientes vous disent après chaque session de travail avec vous. Pas des promesses marketing, des phrases vraies, vivantes, celles qu'elles ont réellement prononcées. Exemple, je me sens enfin claire sur mes prochaines étapes. Tu as mis des mots sur ce que je ne savais pas formuler. Je me sens plus solide dans mes choix. Voilà, mesdames, ce sont ces phrases-là qui doivent guider votre parole. Pas les tendances, pas les injonctions. Ces transformations vécues sont les racines de votre légitimité et de votre ligne éditoriale, mesdames. Tant que vous partez de là, vous ne pourrez jamais vous trahir. Vous le savez, publier une fois tous les 2 mois ne suffit pas, évidemment. Mais l'idée de produire du contenu chaque semaine vous oppresse. Vous avez l'impression qu'il faudrait une machine à idées, enfin une usine à format, et que si ce n'est pas parfait, cela ne vaut pas la peine d'être posté. Le souci, mesdames, vous voyez, c'est que vous êtes déjà au bord de la surcharge. Vous gérez une entreprise, une équipe, parfois même une famille. Votre agenda est un millefeuille et les réseaux sociaux, une couche de plus. Alors vous procrastinez ou vous postez dans l'élan, mais sans vision, sans ligne, sans plaisir. Ce qu'il vous faut, mesdames, ce n'est pas plus d'idées, c'est une structure simple et stable pour organiser votre parole. Voici un pas à pas concret que je vous préconise. Choisissez 4 thématiques, pas plus. Des thématiques fortes qui font écho à votre expertise et à ce que vos clientes vivent. Exemple, solitude de la décision, alignement, passage à l'action, reconnaissance pour ma part. Pour chaque thématique, déclinez une scène vécue, ce qu'une cliente traverse. Un éclairage professionnel, ce que vous observez dans votre métier, et ensuite une invitation douce à réfléchir ou commenter. Le résultat, c'est que vous avez 12 contenus cohérents pour le mois, pas pour performer, mais pour exister avec constance et intégrité. La régularité, mesdames, ne vient pas d'une productivité surhumaine, elle vient d'un système bienveillant, ajusté à votre réalité de dirigeante, et ça, c'est super important. Et entre nous, mesdames, il y a vraiment une phrase qu'on n'ose pas toujours avouer, mais qui rôde dans de nombreuses têtes. Cette phrase, c'est « Est-ce que j'ai vraiment quelque chose de nouveau à dire ?» Vous regardez les autres publier, c'est fluide, affirmé, parfois brillant. Et vous hésitez, vous corrigez, vous attendez, pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que vous avez peur d'en dire trop ou peut-être de ne pas en dire assez. Je ne veux pas déranger. Ce que je fais, d'autres le font aussi. Je manque peut-être de légitimité. Ah, la fameuse légitimité. Et si vous renversiez un peu la posture, mesdames, ne publiez pas pour prouver, publiez pour aider. C'est très important. Prenez une cliente que vous aimez accompagner, visualisez-la. Écrivez comme si vous vous adressiez à elle et uniquement à elle, dans sa réalité, dans ses doutes, dans son chemin. Posez-lui une question, offrez-lui un point de vue, partagez une erreur que vous avez transformée en enseignement. Vous verrez que la magie opérera. Ce que vous partagez ne devient pas une vitrine, c'est un prolongement de votre accompagnement. Et cette sincérité-là construit bien plus que des likes, je vous assure. Elle crée une relation. Et dans une activité B2B fondée sur la confiance, c'est la seule chose qui compte vraiment. Vous ne pensez pas ? Ce que nous avons exploré aujourd'hui, ce n'est pas juste une méthode de contenu, mesdames, c'est un changement de posture, un retour à vous. Vous avez compris que la visibilité ne vaut rien si elle vous éloigne de qui vous êtes.
qu'être régulière ne signifie pas vous transformer en machine et que parler de votre expertise ne devrait jamais rimer avec justification ou suradaptation. Vous avez identifié également, mesdames, ces 3 piliers. Partir de ce que vos clientes vivent réellement, structurer vos idées autour de thématiques alignées, écrire comme si vous parliez à une femme que vous vouliez absolument aider. Et vous avez vu à quel point cela change absolument tout. Ce n'est plus une injonction à publier, c'est une stratégie profondément humaine, une stratégie à votre image. Mais si vous êtes honnête, vous savez également que vous n'aurez pas toujours le temps de tout faire toute seule. Même avec la meilleure des intentions, vos journées ne s'allongent pas pour autant. Et cette clarté que vous ressentez maintenant risque, comme souvent, d'être noyée dans le flot des priorités. Et c'est exactement pour cela que j'ai conçu la solution Focus Post. C'est une solution concrète, simple et rapide pour transformer vos idées en posts puissants sans perdre votre voix. Pas besoin d'être une experte en communication, pas besoin d'avoir le temps. Il vous suffit de répondre à quelques questions stratégiques et en quelques clics, vous obtenez 12 contenus prêts à publier. Des posts qui reflètent votre expertise, un temps fidèle à votre posture et une régularité accessible sans pression. Pas de jargon, pas de format imposé, juste votre pensée structurée pour toucher les bonnes personnes au bon moment. Focus Post n'est pas une solution impersonnelle, mesdames, très loin de là. C'est un outil intelligent et bienveillant pensé pour les dirigeantes exigeantes et créatives comme vous. Celles qui savent ce qu'elles veulent dire, mais refusent de se tordre pour être vues. Et enfin, mesdames, si ce que vous venez d'entendre résonne en vous en tant que dirigeante, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et surtout à la partager à une autre femme comme vous qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots et d'avoir cette méthodologie pour pouvoir écrire ses posts sur LinkedIn par exemple. Continuez à prendre soin de vous physiquement, mais surtout psychologiquement. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, mesdames.